Hello everyone, bonjour à tout le monde ou bonsoir, tout dépend où vous êtes. Bienvenue sur la chaîne Elisabeth and Samuel. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth and Samuel. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que beaucoup de gens se posent des questions dans la vie, qui fait que ça donne souvent des dépressions aux personnes. Il y a des personnes qui font des dépressions, ça crée vraiment des problèmes bien profonds aux personnes. Il y a même des personnes qui n'osent pas parler. Ça les frustre tout le long de leur vie, même jusqu'à la mort. Aujourd'hui, on va essayer de développer ce sujet et de comprendre. Donc, on va parler de cette frustration que beaucoup de gens ont de se sous-estimer par rapport aux autres. On vit dans une société où en fait, c'est une société de compétition. On veut toujours courir, 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 courir. Et on veut toujours être le meilleur. Dès l'école élémentaire, on nous encourage d'être le meilleur. C'est-à-dire, on ne peut pas échouer. Il faut être au top, il faut être beau ou belle, il faut avoir la plus belle voiture, il faut se marier à 20 ans, il faut avoir des enfants à 25 ans, il faut avoir un travail, voilà, surtout, c'était entre parenthèses, de bureau, il faut, voilà, c'est plein de critères qui frustrent beaucoup de gens. Il y a des gens qui se sentent inférieurs, incapables, alors que vous avez du talent. Aujourd'hui, on va essayer de développer ça. Voilà. Donc, commençons. Avant tout, il faut savoir que toi qui m'écoutes, tu as du talent. Tu es né avec plein de talents. Tu es capable de beaucoup de choses. Il ne faut jamais te comparer à quelqu'un d'autre. Il faut toujours courir ta course, car tu ne sais jamais quand est-ce que la course de l'autre personne que tu admires finira. Parce que si toi, tu penses, tu veux être comme cette personne, tu sais comment la personne va finir, tu ne sais pas. Donc, cours ta propre course. Donc, souvent, on est dans une société, dès l'école primaire, on nous met en compétition, même dès la maternelle. Parce que ils veulent qu'on brûle les étapes. Cependant, la vie n'est pas comme ça. Observez la nature. Vous allez voir que la vie n'est pas toujours une compétition, comme on veut nous montrer. C'est surtout une distraction et puis une façon de nous faire perdre. Car chaque personne naît avec des talents. Pas seulement un, des talents. Mais tant que vous n'allez pas regarder qui vous êtes, tant que vous n'allez pas prendre le temps de vous analyser, vous ne saurez pas les talents que vous avez. Vous êtes capable de grandes choses. Pour cela, il faut prendre le temps. Prendre le temps de savoir qui vous êtes. Oui, on va me dire, oh, c'est facile de prendre le temps de savoir qui je suis. Comment ça se fait, comment je vais commencer? Ça va commencer avant tout à vous discipliner. Il faut vous discipliner. Vous discipliner dans des petites choses de tous les jours. Exemple, vous allez commencer un sport. Il faut le faire jusqu'au bout. Il ne faut pas commencer au bout de 2 mois, 3 mois, vous arrêtez. Vous dormez jusqu'à 11 heures. Vous avez décidé de vous lever à 5 heures, 4 heures. Ou alors à 6 heures ou 7 heures. Il faut vous discipliner. Il faut vous discipliner parce que la discipline va vous apprendre à qui vous êtes. Il faut de la rigueur. Vous discipliner. Et il faut prendre le temps pour vous-même.
Vous savez, lorsqu'on se lève très tôt, les énergies sont très très positives. Parce que, vous savez, lorsqu'on se réveille, notre tête elle est encore bien fraîche. On n'a pas encore les mauvaises idées, tous ces idées qui viennent nous troubler là pendant toute la journée. Donc, on a encore l'énergie positive. Donc, c'est très intéressant. Il faut utiliser cette énergie. Il faut aller dans un endroit bien silencieux. Il faut vous asseoir, faire le vide. Vous regardez au plus profond de vous-même. Faites ça au moins une fois par semaine. Vous allez voir que tout doucement, vous allez commencer à vous connaître, à voir des choses que vous n'avez jamais vues avant de vous-même. Vous savez, dans la vie, on a besoin du silence pour soi-même. Il faut prendre du temps pour soi-même. On n'est pas obligé d'être tout le temps entouré avec des personnes. À un moment, il faut se retirer. Car cela, ça va vraiment nous aider à prendre du recul, à nous poser des questions sur nous-mêmes et à faire face à notre propre réalité. Ainsi, vous allez voir que vous avez tellement de talents cachés au fond de vous. Tout le monde ne sont pas capables de faire les choses que vous faites. Quelqu'un peut être ingénieur. Vous allez l'admirer, vous allez dire « Waouh !» Mais cependant, cet ingénieur ne sera pas capable de faire de la peinture, de peindre un mur, de mettre du papier peint. Cet ingénieur ne sera pas capable même de cuire, de faire un plat de pizza, un plat, je veux dire, de lasagne. Vous voyez? Vous avez des talents cachés au fond de vous. Vous savez utiliser vos mains sûrement pour créer des choses incroyables, des choses artistiques que personne d'autre peut créer. Vous savez calculer plus que d'autres personnes ne savent pas calculer en maths. Vous avez une sagesse que beaucoup de gens n'ont pas. Vous voyez des choses venir alors que d'autres personnes sont aveugles. C'est des talents. Vous êtes patient plus que d'autres personnes. C'est un talent. Vous êtes courageux, courageuse plus que d'autres personnes. C'est un talent. Mais comment utiliser ce talent quand si vous êtes courageuse ou courageux? Il faut l'utiliser. Ce proverbe qui dit ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive qu'aux autres. Il y a que les autres qui réussissent, ça n'arrive qu'aux autres. Non, pas seulement aux autres, à vous aussi, ça peut arriver. De bonnes choses peuvent vous arriver aussi. Ne vous sous-estimez pas. On est né ici sur terre pour prospérer. Parce qu'il y a tellement de richesses naturelles ici sur terre qu'on est né ici pour prospérer dans tous les domaines. Ne laissez jamais quelqu'un vous sous-estimer, vous mettre bas. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire qui vous êtes. Car personne ne vous connaît. Soyez fiers de vous. Croyez en vous. Vous avez du talent en vous. Quelque chose que d'autres personnes ne savent pas faire. Vous l'avez en vous. Trouvez ça et développez ça. Vous avez un talent de parolier, parler. Vous avez la facilité à parler, à communiquer. Vous avez ce talent, c'est que vous avez cette facilité de sourire, de ramener la joie aux autres. Utilisez ça pour changer votre vie. Ramenez la joie aux autres. Allez dans des structures, dans des prisons, dans des maisons de retraite, dans les hôpitaux. Allez rendre visite aux gens qui n'arrivent plus à sourire. Donnez-leur un sourire et l'univers vous ouvrira des portes de succès.
Et oui, dans la vie, il y a une balance. On donne, on reçoit. Donc, commencez par donner. Et puis, vous verrez qu'il y a des miracles qui vont se passer dans votre vie. Et utilisez le talent qu'on vous a donné. Naturellement, utilisez ça pour rendre service aux autres. Et l'univers vous rendra. N'oubliez jamais ça. J'ai toujours dit, on est ici pour servir les uns et les autres. Exemple, hein, on peut servir tout simplement en allant visiter les prisonniers. On peut servir en créant des médicaments qui peuvent sauver la vie des personnes. Bien sûr, il y a d'autres qui créent les médicaments pour faire du business et tuer des personnes. Ça, ce serait une autre histoire. Il y a plusieurs façons d'aider les autres, de contribuer et de s'aider soi-même et de transformer sa vie. Vous connaissez ce proverbe qui dit « Celui qui voudra sauver sa vie, perdra sa vie. » Ça veut tout dire. C'est-à-dire, si vous voulez moi, le M majuscule toujours, au bout d'un moment, vous allez tout perdre, vous allez être vide. Peut-être vous allez avoir tout ce que vous voulez voir, mais vous serez vide. Au bout d'un moment, c'est pour ça que vous voyez souvent des stars, des gens, des millionnaires, ils se tuent seuls, ils terminent alcooliques, ou on les retrouve morts, seuls, parce qu'ils ont, mais moi, à la fin. Voilà, c'est ça qui arrive. Celui qui veut sauver sa peau perdra sa peau. Dans la vie, dans la nature, il y a la balance surtout. Il y a l'équilibre. L'équilibre. Donc, vous avez des talents, pas que un, vous avez des talents. Donc, on va commencer par changer ses habitudes de vie. Essayez, vous voyez, la vie, elle change étape par étape. Vous n'êtes pas obligé de changer votre vie d'un coup comme ça. Non. Les efforts de tous les jours, vous ne les voyez pas. Mais au bout d'1 an, vous additionnez ces efforts, ça va transformer votre vie. Exemple, si vous lisez un livre 15 minutes tous les jours, rien que 15 minutes tous les jours, au bout d'1 an, vous allez être une autre personne. Si vous mangez sain pendant 1 an, vous essayez de manger sain, au bout d'1 an, vous serez une autre personne. Les habitudes s'accumulent, les petites habitudes s'accumulent. Par contre, si vous accumulez les mauvaises habitudes, ça va s'accumuler aussi. Au bout d'1 an, vous allez voir les mauvais résultats aussi. Donc, vous pouvez commencer par des petits pas, un petit pas, après un petit pas, des petites actions. Mais il faut que ce soit quotidien. Il faut que ce soit automatique. Il faut que ça devienne automatique. Parce que notre cerveau assimile seulement tout ce qui est automatique. Si vous voulez, exemple, apprendre à devenir écrivain, exemple, dans ce cas, commencez à lire des livres concernant comment devenir écrivain. Et puis, commencez à écrire tout doucement. Aujourd'hui, tout est à notre portée. Commencez à écrire des blogs. Voilà. Commencez à écrire des petits... même ça peut être des audiobooks aussi, vous pouvez faire. Des livres audio. Voilà, des e-books aussi, vous pouvez faire. Ça, c'est très simple. Vous pouvez faire des e-books aussi. N'ayez pas peur, lancez-vous, lancez-vous. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre. Les échecs, ça nous forge. Ça nous permet de voir plus clair pour le futur. Vaut mieux faire quelque chose que rien faire. Donc, lancez-vous. Utilisez vos talents. Vous avez les talents. N'enterrez pas vos talents. Car si vous l'enterrez, on va vous retirer même le dernier que vous avez. On va le donner à celui qui utilise ses talents.
N'oubliez pas ça. Si vous enterrez vos talents, c'est-à-dire vous ne l'utilisez pas, l'univers va les retirer. Il va les donner à celui qui en a déjà beaucoup. Tout ça, les riches sont toujours plus riches. Plus tu en as, plus on va te donner. C'est la loi de l'univers de la création. Il ne faut pas critiquer les riches. Donc, si tu veux en avoir, plus tu en as, plus on va te le donner, tout simplement. Parce que tu travailles sur les énergies, tu travailles sur les éléments. C'est la loi de la création. C'est pour ça qu'on retire toujours aux pauvres et les pauvres se plaignent toujours et le pauvre se plaindra toujours parce que le pauvre va toujours, on va toujours retirer plus sur le pauvre parce que moins t'en as, plus on va retirer. Une fois qu'on a compris la loi de la création, comment ça marche, plus t'en as, plus on va te donner. Donc, on va travailler pour être dans le camp des plus. C'est-à-dire, on va travailler pour acquérir, pour en avoir plus, pour faire du bien. Parce qu'on est tous ici pour s'aider les uns les autres, pour servir les autres. Si vous pensez réussir sans servir les autres, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Vous n'irez pas très loin. Notre objectif ici sur Terre, c'est servir les autres. Vous pouvez gagner votre vie en servant les autres. Vous pouvez être riche, très très riche même en servant les autres. Voilà, vous avez du talent. Utilisez vos talents. N'hésitez pas aussi d'utiliser des méditations, des moments de silence, des moments où vous vous retrouvez avec vous-même. Allez dans la nature. Voilà. Et puis surtout, tout est possible tant qu'on est en vie. N'oubliez jamais ça. Tout est possible tant qu'on est en vie. Voilà, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider et que ça va vous motiver à commencer à utiliser vos talents parce que vous avez beaucoup, beaucoup de talents en vous. Utilisez-les avant qu'on vous le retire. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Et je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.